Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay. Ça fait déjà plusieurs années que je vends des produits sur eBay. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les changements d'eBay de printemps 2018, mai 2018. Alors, il y a quelques petits changements importants et intéressants pour nous les vendeurs et ça peut bien vous aider avec votre compte d'eBay. Je vais vous montrer exactement les changements importants que vous allez bien bénéficier de ce genre de changement. Je vous montre exactement tout comment ça se passe de mon ordinateur. Passons à mon ordinateur. Ok, alors je vais vous expliquer pour commencer à propos des boutiques. Si vous vendez déjà sur eBay et vous avez droit à vendre plus que 10 articles sur votre compte eBay, alors ils ont rajouté une nouvelle option qui s'appelle Starter et je vais vous montrer la version française. Ça s'appelle Inscription d'une boutique débutant. Ok, alors dans cette boutique de débutant, vous avez droit à 100 annonces de format de prix fixe ou enchère. Ok, alors comme vous savez, en principe, quand on commence avec eBay, vous avez 50 produits gratuits chaque mois. Mais après les 50 produits, vous devrez payer. Alors maintenant, pour commencer, ils ont fait une nouvelle loi qu'au lieu de payer 30 cents américains pour des produits vendus, que vous avez les frais d'insertion, ils vous chargeront maintenant 35 cents. Vous voyez, sans boutique, lorsque vous dépassez le quota de 50 annonces, vous devrez payer de 30 cents, ça va changer à 35 cents américains pour mettre des produits en vente sur eBay. Mais si vous avez droit à vendre plus que 10 articles, même plus que 50 articles, je vous propose de quand même penser à ouvrir une boutique de débutants. Alors vous pouvez ouvrir cette boutique, ça vous coûte presque 8 $ par mois si vous allez ouvrir cette boutique. Si vous faites sans inscription mensuelle, mais si vous allez faire une inscription annuelle, alors vous payerez 5 $ par mois. Ça vous chargera uniquement par mois, pas pour toute l'année en une fois. 5 $, ok, et presque 5 $, et vous recevrez 100 annonces gratuites. Il ne faut pas payer de supplément pour les annonces. Ok, alors c'est très important que je vous montre ça. Ça, c'est la première option. Deuxième option qu'ils ont rajoutée, c'est les grandes boutiques. Les boutiques entreprises, c'est-à-dire une boutique que vous avez droit à mettre 100 000 produits. Ok, ça sont pour les grands comptes d'eBay. Ça coûtera 3 000 $ si vous allez faire une inscription mensuelle. Mais si vous ne faites pas, alors je vais vous montrer exactement. Vous pouvez voir ici. Ok, je vous montre ici tout simplement que si vous allez choisir de prendre une boutique, la plus grande boutique qui existe, vous avez droit à 100 000 produits en vente. Mais ça, c'est seulement si votre compte vous permet de mettre cette quantité de produits en vente sur eBay. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'acheter une boutique pareille, de payer ses frais si vous n'avez pas droit à mettre 100 000 produits dans votre magasin. Alors, les limites restent toujours les mêmes limites. C'est tant que vous n'avez pas reçu une augmentation sur votre limite, ce n'est pas nécessaire de payer plus d'argent pour ça. Alors, je vous montre que les options existent. Vous pouvez voir ici qu'ils ont tout simplement rajouté le starter, le débutant et entreprise. Là, vous avez droit à 100 produits par mois. Ok, et là, vous avez droit à 100 000 produits par mois. Je vous montre ça parce que si vous n'avez pas droit à 100 produits par mois à vendre sur votre compte d'eBay, ce n'est pas nécessaire de faire un abonnement de ce genre de compte parce que ça ne va pas vous aider grand-chose. Alors, seulement quand vous avez droit à vendre au moins 100 produits, j'aurais considéré ouvrir un compte de starter, c'est-à-dire un compte, comme vous voyez ici, un compte de débutant. Ok, sans avoir le droit de vendre 100 produits, ce n'est pas nécessaire, vous n'allez pas économiser grand-chose. Ok, la deuxième chose que je voudrais vous montrer, qui est très important aussi, c'est les frais. Après que vous allez faire les ventes, après payer les 30 cents, au lieu de, vous voyez, vous payez ces 30 cents après avoir ce genre de magasin, il faut aussi payer des frais de vente, c'est-à-dire la commission à eBay. Normalement, après, sur un magasin de starter débutant, vous devriez payer 10% dans n'importe quelle catégorie. Mais si vous allez choisir la catégorie un peu plus grande, c'est-à-dire le magasin de base, que vous avez droit à vendre 250 produits, vos frais seront de 4% à 9,15%. Ça dépend dans quelle catégorie vous avez vendu
votre produit sur eBay. Vous voyez, c'est toujours les mêmes frais. C'est pas, même que vous vendez d'après entreprise, Eco, Premium ou basique, vous devriez toujours payer entre 4 et 9,15%. Ok, ça dépend tout simplement de la catégorie que vous avez choisie pour vendre vos produits. Ensuite, rappelez-vous bien que je vous montre que les frais, une boutique de 100 produits vous coûtera 30 cents américains, les frais d'insertion, après que vous avez dépassé les 100 produits. Si vous dépassez les 250 produits là, ça vous coûtera 25 cents américains. Après dépasser 1000 produits dans cette catégorie, 10 cents américains et là 5 cents et 5 cents américains. C'est ce que je voulais vous montrer, le grand changement qui a à voir avec les frais des boutiques sur eBay. Ok, une autre chose qui est très important, vous pouvez revoir le Seller Hub, ça vous Hub vendeur, et dès de juin 2018, vous aurez beaucoup plus d'options et des options qui vont vous faciliter quand vous allez faire des ventes avec Seller Hub, c'est-à-dire vous pouvez revoir les produits qui sont bien vendus, les transactions, quelles ont été les bonnes transactions, quelles sont les statistiques que vous pouvez voir et comment vous pouvez apprendre de ça, de ventes que vous avez créées et développer mieux comprendre votre compte, les ventes, les produits qui se vendent bien et les transactions que vous avez avec vos vendeurs. Ah, ça, c'est avec le Hub vendeur qui est très important. Moi, j'utilise ça très souvent dans mes boutiques d'eBay et ça peut bien vous aider pour développer votre compte d'eBay. Ensuite, je vais vous montrer qu'il y a quelque chose de très important. J'ai vu la version anglaise, je n'ai pas trouvé la version française qui explique qu'ils vont annuler le retour des produits 14, c'est-à-dire que vous donnez 14 jours. Maintenant, vous aurez minimum 30 jours. Avant, nous avons l'option de offrir 14 jours, 30 jours ou 60 jours pour renvoyer le produit si le client n'est pas satisfait. Les 5 options de retour il y aura uniquement 5 options. Ils annulent l'option de 14 jours de renvoyer le produit de retour à l'acheteur. Alors, la première option, no returns accepted, nous n'acceptons pas les retours. 30 jours de retour pour le produit et l'acheteur il paye pour les produits. Ensuite, vous avez 30 jours free returns, vous avez droit à renvoyer le produit gratuitement, 60 jours et que l'acheteur il paye pour le retour du produit, ou bien 60 jours et free return, c'est-à-dire que c'est gratuit pour l'acheteur, il ne doit pas payer pour renvoyer le produit. Alors ça, c'est les 5 options qui vous offrent, ce seront les politiques de retour à partir du mois de mai 2018. Je voudrais vous montrer que c'est important les retours et je vais vous montrer ce qui marque ici. 75% d'acheteurs vérifient les politiques de retour avant d'acheter sur eBay. Alors c'est pour ça que c'est très important que vous offrez les 30 jours de retour du produit. Et je vous garantis qu'il y a très peu de gens qui utilisent ça. La majorité n'utilisent pas, mais ils voudront juste être satisfaits que cette option existe s'ils ont un problème avec le produit. Ensuite, nous avons Seller Protection, c'est-à-dire protéger les vendeurs sur eBay. Et ils comprennent que c'est important de protéger les vendeurs. Et je vous explique quelques options qu'ils ont. C'est tout simplement, c'est écrit en anglais. Alors, ils disent que si vous faites des expéditions de produits et vous donnez le numéro suivi, même si ça arrive un peu plus tard, vous allez être protégé. Ensuite, si vous avez des disputes avec la compagnie qui font l'expédition, alors vous pourrez aussi, disons, pour quoi que ce soit comme raison, vous serez protégé. À part ça aussi, si des acheteurs ils achètent le produit mais ne font pas de paiement, vous serez protégé toujours du côté de eBay. Si vous avez des problèmes avec des acheteurs qui voudraient recevoir plus que ce que vous avez promis dans votre annonce, alors tout ça, vous serez protégé. Surtout, vous serez protégé avec des ventes. Des acheteurs qui ont beaucoup de réclamations avec des autres vendeurs, ils vont bien voir ça et vous serez bien protégé de ce genre d'acheteur. Un acheteur qui rend un produit qu'il a utilisé ou qui est dans une mauvaise qualité après qu'il a renvoyé le produit de retour, dans ce cas, vous serez aussi protégé. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une protection pour les vendeurs sur eBay.
et eBay sont là pour nous aider, nous les vendeurs, qu'on puisse faire le travail sans avoir trop de difficultés avec des acheteurs qui peuvent être un petit peu compliqués. Ok, alors c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a encore des autres informations, mais vous pouvez voir ça sur eBay. Ça sont les annonces, je crois que c'est les annonces principales que je voulais vous expliquer. Ok, si ça vous a plu et vous avez pu apprendre de cette vidéo, alors d'abord j'apprécierais si vous pouvez me donner un like pour cette vidéo et vous pouvez vous abonner à ma chaîne de YouTube pour recevoir encore des informations intéressantes régulièrement. Une fois par semaine au moins, je vous donnerai une vidéo intéressante sur eBay, comment vendre et gagner de l'argent. À part ça, j'ai un livre gratuit si vous êtes intéressé en dessous de cette vidéo, comment j'ai gagné 3000 $ en une semaine sur eBay. Et j'ai une formation, des cours en ligne, comment vendre et gagner de l'argent sur eBay. Vous pouvez voir tout ça en dessous de cette vidéo. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, si vous avez des questions, inscrivez-moi en dessous de cette vidéo. Et on se verra bientôt dans la prochaine vidéo. Bonne chance et à très bientôt. Au revoir.